Bonjour à tous, c'est Caroline de Palma, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading dans laquelle on va expliquer ce qu'est la politique monétaire et de quelle manière elle influence les différents marchés financiers. C'est parti. La politique monétaire représente l'ensemble des mesures adoptées par une banque centrale pour soutenir la croissance d'un pays et contrôler son niveau d'augmentation des prix, donc l'inflation. Avec la politique budgétaire, la politique monétaire fait partie des instruments de politique économique permettant à un pays d'influencer la conjoncture. Alors, qu'est-ce que la politique monétaire? En quoi est-elle différente de la politique budgétaire? Comment influence-t-elle l'économie? Quelles conséquences sur les marchés? Et qu'entend-on par politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle? Qu'est-ce qu'une politique monétaire accommodante, de relance, expansionniste, expansive, restrictive ou encore de rigueur? On voit ça maintenant. Alors la politique monétaire, c'est quoi? La politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures prises par une banque centrale qui ont pour but de faire varier le niveau d'argent disponible dans son économie pour influencer son cours afin d'assurer à la fois une stabilité financière, économique et monétaire. La banque centrale veille donc à adapter le niveau de liquidité disponible dans une économie pour stimuler ou ralentir la croissance économique tout en garantissant une certaine stabilité des prix. Alors comment définir la politique monétaire à adopter? En période de crise ou de ralentissement économique, la Banque centrale va généralement faciliter l'accès au crédit en le rendant moins cher afin de soutenir l'activité économique. Et dans ce cas, on parle de politique monétaire accommodante, de relance ou expansionniste. À l'inverse, lorsqu'un pays fait face à une forte accélération de la croissance économique entraînant une augmentation des prix, la Banque centrale peut adopter une politique monétaire restrictive ou de rigueur afin d'éviter une surchauffe de l'économie et de contrôler le niveau d'inflation autour de son objectif, généralement autour des 2%. Il existe plusieurs outils que les banques centrales peuvent utiliser pour mener à bien leur politique monétaire. Nous allons mentionner dans cette partie 4 outils populaires: les taux d'intérêt, le niveau des réserves obligatoires, les opérations d'open market et les outils de politique monétaire non conventionnelle. Un changement des taux directeurs influence directement le taux que les banques commerciales appliquent à leurs clients, ce qui va donc impacter les décisions d'emprunt, mais aussi les décisions d'investissement des différents acteurs économiques. Donc, une banque centrale peut facilement stimuler la croissance ou la ralentir en faisant varier le taux d'intérêt principal. La variation du niveau des réserves ou des liquidités qu'une banque commerciale doit détenir auprès de la banque centrale influence la capacité de prêt de cette banque commerciale, ce qui agit donc théoriquement sur le niveau de croissance d'une économie. Ces opérations d'achat ou de vente de titres sur le marché sont celles qui permettent aux banques centrales de faire varier le taux d'intérêt principal en ajoutant ou en enlevant des liquidités sur le marché. La gestion de la liquidité bancaire peut être faite de manière régulière ou de manière ponctuelle en fonction de la politique monétaire adoptée et des objectifs à atteindre. Avec la Banque centrale européenne, par exemple la BCE, il y a 4 types d'opérations d'open market. Les opérations principales de refinancement, MRO, Main Refinancing Operations, les opérations de refinancement à plus long terme, LTRO, Longer Term Refinancing Operations, des opérations de réglage fin et des opérations structurelles. Il s'agit là de toutes les mesures adoptées pour faire face à des circonstances ou des situations qui ne peuvent pas être réglées avec des mesures de politique monétaire conventionnelle. Les outils servant la politique monétaire non conventionnelle les plus connus sont les ingestions de liquidités massives comme les programmes de rachat d'actifs, assouplissement quantitatif ou QE, quantitative easing, et le taux de facilité de dépôt négatif. C'est-à-dire que la banque centrale va facturer un certain montant aux banques commerciales qui vont décider de faire des dépôts plutôt que de faire des crédits. L'État utilise généralement la politique budgétaire, qui se veut de relance ou de rigueur, en fonction de la conjecture et des objectifs à atteindre, pour réguler l'économie et atteindre une situation d'équilibre économique relative. Mais il existe aussi un autre outil de politique économique dont un pays peut bénéficier, c'est ce dont on parle actuellement, la politique monétaire. Alors que la politique budgétaire est adoptée et menée par le gouvernement d'un État et agit sur les dépenses et les recettes de cet État, la politique monétaire, elle, est gérée par la banque centrale du pays concerné et agit sur la valeur et la disponibilité de l'argent nécessaire dans une économie pour soutenir un certain niveau de croissance de l'activité économique et un certain niveau de prix.
En fonction de ses objectifs, de la situation économique d'un pays et de ses perspectives de croissance, une banque centrale va décider d'agir soit pour soutenir et relancer l'économie, soit au contraire pour faire en sorte de ralentir la croissance pour éviter d'atteindre une inflation trop importante. C'est ainsi qu'elle va décider de mettre en place une politique monétaire expansionniste ou qu'elle va resserrer sa politique monétaire. Il s'agit d'une politique monétaire visant à stimuler la croissance économique par une augmentation de la masse monétaire. Aujourd'hui, on parle de politique monétaire ultra accommodante, ultra expansionniste ou non conventionnelle, puisque les banques centrales ont injecté un montant massif de liquidités pour soutenir l'économie, notamment via des outils non conventionnels. Il s'agit d'une politique monétaire qui est adoptée dans des circonstances ou des situations extrêmes, comme des crises financières, des crises économiques ou des crises sanitaires, dans lesquelles les outils conventionnels ne semblent pas permettre d'obtenir les résultats attendus. Comme on l'a dit, les outils les plus populaires de ces politiques monétaires non conventionnelles sont les programmes d'assouplissement quantitatif et le taux de dépôt négatif. Il s'agit d'une politique monétaire généralement adoptée pour resserrer la politique monétaire déjà en place, pour ralentir l'inflation en contrôlant l'accélération de la croissance économique pour éviter une surchauffe. Voyons maintenant rapidement comment un changement de politique monétaire peut impacter les actifs financiers que vous tradez. Les taux d'intérêt et le prix des obligations ont une relation inverse, mais donc ils sont négativement corrélés. Donc si le prix d'intérêt diminue, le prix des obligations va augmenter. Si le taux d'intérêt augmente, alors le prix des obligations va diminuer. Avec de faibles taux d'intérêt, les entreprises peuvent plus facilement soutenir leurs projets de développement en investissement ou en embauchant, puisque emprunter de l'argent est moins cher actuellement. Il est aussi moins cher d'emprunter pour les consommateurs qui peuvent ainsi dépenser ou investir plus facilement. Donc le cours de bourse des actions va avoir tendance à augmenter. Avec des taux d'intérêt en hausse, les emprunts coûtent plus cher aux entreprises et aux consommateurs qui peuvent avoir tendance à vouloir davantage épargner plutôt que de dépenser, ce qui peut négativement impacter le cours de bourse de la majorité des entreprises, sauf celles qui profitent d'un taux d'intérêt plus élevé comme les valeurs financières ou bancaires par exemple. Attention toutefois, lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est généralement que la croissance économique est en bonne voie et donc cela ne signifie pas nécessairement que le cours de bourse des entreprises va diminuer. Tout dépend du cycle économique, tout dépend du contexte général. La valeur d'une devise est fortement impactée par la variation des taux d'intérêt de son pays. Les taux qui augmentent indiquent généralement que l'économie se porte bien et qu'il sera plus intéressant d'investir dans des produits financiers locaux puisqu'ils rapporteront potentiellement plus. Les taux d'intérêt en baisse indiquent que l'économie a besoin d'aide pour stimuler sa croissance économique, ce qui pousse généralement les investisseurs à investir dans des pays ayant de meilleures perspectives de croissance et surtout de meilleurs rendements, c'est-à-dire des taux d'intérêt plus élevés. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le rôle des banques centrales et de leur politique monétaire et comment vous, en tant que trader, vous pouvez en profiter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt sur la chaîne YouTrading.